savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Yubidou bidou! Écoutez-moi cette semaine, ça va brasser, mesdames et messieurs. Le Eddie Krichman de la musique. Hey, je suis tellement... Salut JF, ça va bien? Ça va bien, toi? Hey, on est chanceux aujourd'hui. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons le King des Kings du temps des fêtes, puis la bottine souriante, Yves Lambert. Salut mon Yves, laisse-moi te serrer la main, on est vacciné. Salut mon C'est bon, c'est bon. Salut, Salut bien, mon Jacques Rougeau. Comment vas-tu? Ah, va bien. Ah, merveilleusement bien. T'es tout un personnage hein, dans la vie des Québécois. Ben, en tout cas, mettons que... Ils vont... Je sais pas le temps que ça va durer, mais il va y avoir une certaine mémoire. Les gens vont se souvenir de moi. Tout le monde. Surtout que maintenant, c'est les enfants des parents qui le découvrent, puis aussi qui ont avec les mêmes besoins que nous autres quand on était jeunes. Le besoin de ça. Non, oui, l'entertainment, oui, mais surtout... L'appartenance? L'appartenance. Ben oui, les racines. Puis ça, c'est important, c'est important. Moi, en tout cas, moi, ça m'a... Quand j'ai... On commencera pas trop vite, là. Comment ça va, toi, Jacques? Moi, ça va bien. Bon. C'est que t'étais venu dans mon podcast, ça dit que je suis bien heureux. Hey, Sainte-Julienne, pas loin de Rawdon. Moi, je reste juste à Sainte-Mélanie. Sainte-Mélanie. Sainte-Mélanie, ça se trouve être en haut de la côte, ça, quand tu t'en vas vers... Rawdon, 346. tu prends le Kildare, là. 348 ou 346? Après ça, c'est la 340, vers Sainte-Béatrix, là. Ouais. Vraiment, à 17 20 minutes. minutes, c'est ça. 17 minutes. Hey, moi, tous mes invités viennent proches. Ben non, c'est vrai. Puis, Coûte pas cher de transportation, c'est bon. Ben non, parfait. Tu n'auras pas un gros bill de gars. Puis, elle n'aime pas toujours ça le dire, mais aussi, je suis le conjoint de la mairesse de cette Mélanie. Ben, voyons donc! Moi, je suis monsieur la mairesse. Ben, voyons donc! Ta femme, c'est la mairesse. C'est la mairesse, ouais, Françoise Boudria. Congratulations! Merci beaucoup. Eh, tabarnak. Qui repart en campagne électorale pour une 3e fois encore. Mon frère Raymond se présente. Ben, Raymond se présente à Rawdon. Ben Rawdon. oui, je connaissais bien l'ancien maire aussi. Monsieur était fin, l'ancien Ben maire. oui. On est pareil, toi puis moi. Il a déjà été président de Mémoire et Racines, là. Voyons comment. En tout cas, pas grave. Il est super. Il y a eu un gros coup à On Rawdon. a été chanceux à Rawdon. Il y a eu un gros coup à Rawdon, le feu, ça a donné un coup. Le feu pour l'hospice. L'hospice, là. Ça a été, cet hiver, là, Oui. a été gros. Mais toute une section qui a été brûlée. Ah ouais, non, je le sais, mais chance tu sais, de sauver la nouvelle mais tu sais, section. c'est simple pour dire les petites communautés, les petites municipalités, c'est là que ça se passe, la vie. Puis- C'est là que ça... Tu sais, on a beau penser des fois national, international, mais il faut avoir une pensée pour tout, il faut avoir de l'ouverture pour tout. Mais au niveau de la qualité de vie, c'est des petites communautés, c'est l'interaction, c'est l'action en commun, c'est les autres aussi. Mais c'est là que ça se passe. Tu ne créerais pas. J'ai lutté au Madison Square Garden. J'ai lutté partout dans le monde. 70 000 personnes. CNI à Toronto. Mais ma place la plus favorite, j'ai lutté, c'est au Centre Paul Sauvé dans ma vie. Le lundi soir au Centre Paul Sauvé avec Eddie Krichman puis Abdullah the Butcher. Non, Puis mon père, moi. Toi, si tu m'emmènes là, tu sais, c'est sûr que moi la lutte, moi, c'était mon oncle connu Jean. ça un peu, hein? Moi, j'ai connu ça dans les années 60, moi. Mon oncle Jean-Paul Plante, frère de ma mère, un ermite, un caractère exécrable. Il était en ermite avec mon grand-père Théodule, qui est aussi mon Ça faisait quoi, parrain. un ermite? Ils ont été Renfermé? 40 ans sur la rue Saint-Charles, 368 Saint-Charles à Joliette. Il n'y a jamais, à part de mon père, ma mère, moi puis mon frère, il n'y a jamais d'autres personnes qui ont rentré là. OK. C'est OK. quelqu'un cognait, puis Todule, qui est mort à 94, qui a arrêté de travailler en 1942, qui travaillait à Milcher, à Berthier. Puis sais-tu pourquoi? Il y a à cause qu'il s'était fait pogner dans la contrebande de boisons. Puis je te dis que c'est... Puis ce Todule-là, ma mère racontait ça quand elle restait à Berthier. Elle vient de Berthier, ma mère. Quelle place. Tu sais, puis Saint-Ignace, le dimanche au matin, le curé, les conseillers, ça se réunissait chez Todule. Il y avait toujours un coco, puis on l'appelait Coco Plante. Puis il haïssait ça. Puis tout le monde faisait de la contrebande de boissons à Milcher dans ce temps-là. Dans les années 60. Non, les années 40, 30, 40, juste après la Dans le temps prohibition. d'Al Capone aux États-Unis. 10 ans après. Puis à un moment donné, il a perdu sa job, il a jamais retravaillé.
Ils sont en allés à Veliette, la famille, avec Janine. Puis ils ont resté à la même place, ils ont chauffé au bois jusqu'au début des années 80. C'était des wobos. Puis ils sont venus rester dans ma famille. Puis on restait encore chez nous, moi et mon frère, qu'on était deux freaks. Qui restaient sur des petits. Nous autres, on couchait sur des petits matelas de fonte de même avec une table tournante dans le milieu. Puis. Mais. Puis Jean-Paul, il venait chez nous écouter la lutte le samedi après-midi. À 5 h à TVA, la lutte sur le matelas. Puis là, c'était Édouard Carpentier. Ça, tu parles des années 70, là. 70. Oui, au début des années 70. Oh, oui, Édouard Carpentier dans ses bons temps. Gino Brito. Dino Bravo, Ricky Martel, Abdullah the Butcher. As-tu connu mon oncle Joe? Connu mon oncle Johnny Rougeau? Ben oui, Johnny, c'est le premier que j'ai connu, moi, Johnny. Il était bon, Johnny, puis il se battait contre les Baillargeons de Québec. T'en souviens-tu? Les Baillargeons qui avaient un hôtel à Québec. Cage au sport à Boucherville. Puis ça, c'était des idoles de tous les truckers. Mon oncle était un trucker. Les Baillargeons. Non, mais tous les lutteurs, là, c'était mon oncle, lui. Il aimait la lutte de façon émotive. Ça faisait partie de la culture québécoise. Complètement. Comme le bowling avec Michel Normandin dans les années 60. C'est vrai. Dites donc drôle. Voyons, ça, c'est avant moi, ça. Ça, c'est avant moi, toi. J'ai 61 ans. Moi, j'ai 65 en septembre. Mais tout ça, là, puis Vladek Skwarski, la prise du grappin, la prise de l'ours de Yukon Eric. La prise en 4 de Buddy Rogers, Nature Boy Buddy Rogers. Puis bien sûr, la prise du sommeil de mon oncle Jean qui faisait de Jean Rougeau. Oui, puis mon père l'a pris, puis on l'a tout suivi. Oui, la prise du sommeil. Qui était vrai. Ben oui, c'est. Qui était vrai. Ben oui. Mais c'est parce que la lutte, c'était tout arrangé. Mais la prise du sommeil était vraie. Mais il ne faisait pas pour le vrai dans la reine. Mais ce qu'il faisait, par exemple, il allait à CKVL avec Roger Drolette dans ce temps-là. Puis il invitait le monde. Venez-vous-en, mon oncle Jean. Il dit, venez-vous-en, on va vous la faire, la prise du sommeil. Vous allez voir que la lutte, c'est vrai. Fait qu'il servait de ça. Fait que là, les gars, ça venait à la radio. Puis à un moment donné, il faut que je te compte ça vite. C'est de l'entertainment, ça. Mon oncle Jean, il a pogné un gars, puis c'est le bicep qui se trouve avec l'autre bicep ici. T'as pogné les deux nerfs qui t'empêchent le sang d'aller au cerveau. Ça te coupe le sang. Puis mon oncle Jean l'a fait un gars, puis il était pas de le réveiller en studio. Parti à l'hôpital, puis il n'a plus jamais refait ça après. Ah non, hein. Mais tu sais, c'est risqué pareil. Non, mais c'est une époque. C'est une époque. Oui, c'était mieux. Mais de toute façon, ça prend autant faut être en forme en jeu, il boit pareil, tu sais. Mais moi, j'aimais mieux la. Mais ça, on va parler de tout, s'il vous plaît. Non, mais pour terminer, la lutte, au moins, on le sait que c'est du fake. On le sait que c'est des scénarios, c'est chorégraphié. La boxe, c'est bien plus violent. La boxe, c'est pour faire mal. Le kickboxing, c'est pour faire mal. Les combats extrêmes, c'est pour... Fait que moi, tout ça, là... Moi, avant, je me souviens, avec Wild World of Sport, avec... comment il s'appelle? Wild World of Sport. À ABC... Il y avait des combats, là, des gros combats, des gros temps de Cassius League, puis tout ça. Jamais la boxe dans ce temps-là. Jamais Sugar Ray Leonard contre Marco Duran. Oui, à Montréal, dans c'est moi le deuxième. 76, ça. En plein, ça. 76. Ça, c'était des beaux combats, parce que Sugar Ray Leonard, il avait de la technique. Ben oui, il arrivait des Olympiques, c'était un styliste. Moi, c'est pour ça, autant comme le hockey, présentement. Mohamed Ali, t'as connu ça, c'est sûr. Mohamed Ali. Mohamed, ben oui. No, he flies like a butterfly and stings like a bee. Mais c'était des bonnes années de boxe. Mais on avait moins conscience de Boom Boom Mancini, ici, qui en avait tué un samedi après-midi à New York, un combat en plein air. Je me souviens, j'avais écouté ça. Boom Boom Mancini. Puis lui, il est mort de même aussi, Boom Boom, je pense. Je pense qu'il est mort sur le ring. Je connais son nom, je l'ai vu. Boom Boom Mancini, dans le temps. Tu sais, fait qu'on avait conscience de la violence de ce sport-là, mais maintenant, moi, je suis plus capable d'écouter ça. Je suis capable. Il faut que je t'explique quelque chose. Il faut que je sois honnête avec toi. J'ai eu Georges Saint-Pierre à mon tiki l'année passée. Tu vas voir son podcast. Je regarde les années des gladiateurs, tu sais, dans Rome. Ça se battait avec des épées, tu sais, de la coupe au sang, tu sais. Ça a évolué. J'aimais pas ça. J'ai été contre ça toute ma vie, les combats ultimes. Je disais à mes enfants, on check pas moi, c'était toujours des spectacles familiales. Oui. Fait que moi, la violence, c'était complètement contre moi. Mais... quand Georges Saint-Pierre est venu dans mon tiki, j'ai découvert un autre aspect. J'ai découvert, hey, c'est toute une discipline, c'est tout un athlète. Ben oui. Hey, tu t'en vas 25 minutes pour le vrai dans l'arène, puis tu sais, c'est des coups qui s'en viennent, puis tout.
Aujourd'hui, j'ai le malheur de te dire, j'ai la mauvaise nouvelle de te dire, je sais pas comment te dire ça. Je l'écoute à cette heure. Ouais, hein? J'écoute ça parce que je vois Mais c'est pas tout des Georges Saint-Pierre. C'est pas tout des Georges Je Saint-Pierre. vois des combats, là, je vois des combats. Ce que j'aime là-dedans, qu'on n'avait pas dans la lutte, mais ce que j'aime là-dedans, c'est do or die. Ça passe, ça casse. Mon père disait toujours, cherche pas ton homme dans la vie parce que tu vas le pogner un jour. Fait que, tu sais, ces gars-là, ça construit une réputation, le monde les adore, puis tout, puis là, ils se font planter juste par un coup de poing, une fois, un lucky punch, ils perdent leur image. Perdent leur réputation, perdent tout. Mais il y a quelque chose de pathétique là-dedans. Fait que oui, mais en même temps, quand je regarde ça, je suis sénère au bout, puis je me dis, ils sont à risque à toutes les secondes. Nous, dans la lutte, on savait que ça en donnait un gars, on savait qu'on dropait flat. Mais dans le sport de violence de même, il y a un petit quelque chose qui me dit, le gars qui est prêt à aller mettre sa réputation et son intégrité on the line à tous les secondes, c'est quelque chose. J'ai un respect pour ça. Non, c'est sûr, mais c'est aussi... Tu sais, tout le monde a le même but, c'est d'acquérir la sécurité monétaire. C'est de l'argent, là. Oui, c'est vraiment de l'argent, ça. C'est vraiment de l'argent. Puis aussi, pour te dire que c'est pas tout des Georges Saint-Pierre. Parce que moi, je me souviens de son dernier combat qu'il a mis... À New York? À New York contre le gros tatoué irlandais, là. Je sais pas, mais je te souviens le vol d'un gars de Montréal qui allait le voir. Puis cette fois-là, là... Non, il n'était pas à Montréal, il était à New York. Ouais. Son dernier combat, Georges Saint-Pierre, c'est un combat parfait. Ah oui? C'est rien que la technique. Mais à l'extrême, l'autre, il voulait le tuer. Il voulait vraiment... Mais tu sais, c'est ça, là. J'ai manqué ce combat. Non, mais... Puis il a été blessé aussi, ça l'a... Il a eu... Mais il était... Il n'y a plus jamais... Bon, après ça, on va parler de moi. Revenons sur la Terre, maintenant. Oui, revenons dans l'univers de M. Lambert. Yves, parle-moi de ta famille. Tu as des enfants? Moi, ça fait 38 ans que je suis avec la même conjointe. C'est ses enfants à elle. Tu as de la patience? Moi, je suis quelqu'un qui... mais moi et Françoise, on était... Des amis avant? Des amis avant. Ça fait beaucoup, ça. Ouais, ça fait une quarantaine d'années qu'on se connaît. Et aussi, on était extrêmement complémentaires. Elle a été gérante de la bottine souriante pendant 15 ans. Ben voyons. Après ça, c'est elle qui administre mes affaires. Parlez comme ma femme. Non, elle, c'est mon administratrice. Moi, tu l'as vu, hein, 10 minutes, t'étais ici. Chérie, viens ici. Chérie, viens m'aider. J'ai pas de misère avec le matriarcat, moi. Avec quoi? Le matriarcat. Ce qui veut dire, c'est le leadership de la femme dans une vie de famille. Tu sais, là, moi, j'ai mes forces. Mais la femme, moi, j'ai un gros respect pour sa force de caractère. Et moi, je vais être franc avec toi, ma force, ça a toujours été physique. Ma femme, ça a toujours été dans les deux oreilles. Bon, mais tu sais qu'on fait un bon coup. Exactement. Mais moi, je suis un instinctif, émotif. Françoise, elle, à cause de ses responsabilités, souvent depuis le début, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ordonné, beaucoup plus... Moi, je suis un artiste. Dans le plus... Dans le plus artiste que tu peux pas. Vraiment. Moi, puis ma façon de fonctionner qui est pas ordinaire. J'ai ma manière de voir les choses. Comme là, présentement, mon plus gros joie, là, présentement, puis je pratique comme un fou. On est en train de sortir un nouvel album pour cet automne. Puis c'est un hommage à Oscar Tifo. Te souviens-tu d'Oscar Tifo? Non, je suis désolé. Ah, mais tu vas connaître un de ses grands succès qui a été encore... mais... Oscar, là, c'est une vedette des années 50, 60, 70. C'est lui qui a fait La bonne femme lui a demandé ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait. Oh, je voudrais bien, madame. Je voudrais bien rentrer. Ben, elle dit ben gentiment, mon mari tout rapide blanc. Il y a des hommes de rien qui rentrent depuis qui rentrent. Il y a des hommes de rien qui rentrent puis ça me fait rien. Ah oui, ah oui, hein. Tu connais pas ça, genre? Si, ouais, mais il est temps que je passe dans ton petit... comment t'appelles dans ton joli tiki. Mais Oscar, ça a été... il y avait une écriture, ce bonhomme-là. Lui, il chantait pour les rigodons? Ouais, c'était dans une esthétique traditionnelle. Mais moi, à cette heure, les termes... Moi, je suis un musicien avant tout. J'ai été spécialisé dans la musique traditionnelle, mais j'ai joué de toutes sortes d'affaires. Je suis un autodidacte, je sais pas lire la musique. Je suis un fileux de choses. Puis je suis un vieux... Moi, pourquoi j'ai commencé à faire la musique? Parce que je voulais voyager, sur le pouce, puis arriver dans une ville, pas d'argent, puis en jouant de la musique, tu peux faire la manche. Ça a été ma première motivation pour apprendre à jouer de la musique quand j'avais 15, 16, 17 ans. Dans la rue.
Puis je l'ai fait Mon la gars, manche. Jay, il l'a fait, lui aussi. Je l'ai fait la manche, puis j'ai aimé faire la manche. Puis après ça, c'était de jouer dans les bars. 3-7. Le dernier à minuit et demi, à 1h du matin, tu finissais à 2h15, là. Puis là, tu partais ça à go. Mais je les ai faites ces années-là. Puis à cette heure, le métier, je l'ai, comme on pourrait dire, là. C'est plus je fais ce métier-là, je porte ce métier-là. Tu comprends? Porter quelque chose, c'est pas comme faire quelque chose. Comme les Rougeaux, là, les Rougeaux, ils ont porté cette culture de lutte-là. Tu comprends? Moi, il y a un gars qui m'a dit à moi une fois, il dit, si tu fais ce que t'aimes dans la vie, là, tu travailleras pas une journée de ta vie. Moi, ma dernière job, c'était, j'ai fait manœuvre dans le chemin entre Joliette et Saint-Thomas pour Centra en 76. Qu'est-ce que tu dis, manœuvre? J'étais, ça appelle, puis je regardais travailler les pelles mécaniques. Puis là, puis après ça, je faisais des fonceaux avec une drill. Puis là, Tout en chantant. ah non, je chantais pas dans ce temps-là, mais j'aimais ça. Puis là, à un moment donné, il y avait des hosties de gros ponceaux. Puis là, avec une drill, ça... L'huile, il faisait assez chaud que là, je recevais de l'huile du gun à air, du gun à air. C'était de l'huile, mais elle me rafraîchissait. Mais moi, puis j'étais assez fou dans ce temps-là. Tu vas trop vite. J'ai deux affaires que tu me fais passer, je l'ai dit, mais tu vas trop vite. Je l'ai dit tout à l'heure. On va essayer de se penser. Ah ouais. La première, c'est j'ai joué du piano toute ma vie. Mais avec une main, puis juste par mon oreille. Je suis pas capable de lire de la musique, moi non plus. Mais donne-moi une chanson, mettons, là. Donne-moi 3 minutes. Moi, t'avoue. D'une main. Mais j'ai toujours adoré la musique. Et toi, adoré. Mais t'as une façon de l'exprimer par... C'est une compréhension de la musique, hein? Mais toi, déjà, hein, qu'avec... C'est déjà beaucoup. Ça prouve une sensibilité à la chose. Ah oui? Ben oui! Musicien, là, t'as pas besoin d'être le plus reconnu, le plus virtuose de la vie. Musicien, c'est un esprit. La musique, là, c'est tellement différent d'autres choses. Ça fait partie de la vie de tout le monde. C'est tellement rassembleur aussi. Tous les jours. Puis, il n'y a pas de frontières. La musique, elle est libre, la musique. La musique, c'est... Puis, elle peut s'exprimer de tellement de manières. Ça a changé beaucoup, hein, depuis des années. Hey, quand j'ai vu arriver le rap, moi, puis quand j'ai vu arriver les affaires, là, comme... Puis il y a une affaire que faut que je vous dise. Mon jeune fils Émile, il arrivait puis il commençait à chanter des musiques de noir, mettons, yo, puis tu sais, des affaires, puis des mots sacrés dans la musique, puis tout. Mais c'était en mode. Moi, j'étais là, what the hell? Tu sais, j'étais pas capable d'entendre ça parce que c'était comme... J'ai pas été éduqué comme ça, mais la musique a beaucoup évolué, hein, dans des décennies. Moi, c'est des styles. Dans les arts, de toute façon, il y a une chose qui est extrêmement importante de savoir, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas, ça dérange. C'est pas important. L'art, c'est quelque chose, autant au niveau peinture, abstrait, figuratif, de toutes les époques. Mais souvent, on dit « Ah, j'aime pas ça. » Ah, mais c'est pas ça. C'est « Laisse-toi imprégner. » Ça te donne quelque chose. Oui, il y a peut-être... Mais souvent, on fait des jugements très rapides parce que plus souvent qu'autrement, on connaît rien. On est des ignorants, même des plus spécialisés dans les grandes sciences, souvent parce que le monde, l'époque amène à valoriser les spécialités. Moi, je le vois à tous les jours, comment que les jeunes, mettons, ou les trentenaires, quarantenaires, en tout cas, 60, sont spécialisés dans leurs affaires. Ils sont bons dans quelque chose. Mais le restant, ils connaissent rien. C'est vrai. Ils connaissent Moi, j'étais le pire. Moi, j'étais un gars toute ma vie, Yves, que j'avais de la misère à ouvrir mes horizons sur quelque chose qui était différent. Puis toi, était de même. Mais des fois qu'on me montrait des choses, j'étais là, hey, mais j'aime ça finalement. Oui. Au lieu de te dire tout de suite non. Ça, tu sais, là, avec des équipes de travail, des collaborateurs, moi, je me souviens. Maintenant, je le vis plus. Mais comment j'ai été arrêté émotivement puis créativement par un groupe de musiciens, là, puis tu t'emmènes une idée, puis non, en partant. Oh. Avant d'essayer. C'est triste, hein? Mais pour celui qui présente, c'est triste. Non, parce que dire non dans une dynamique de travail, c'est de s'affirmer quelque part. Puis aussi parce que on a tous besoin de s'affirmer. Pareil, hein? Non, on a tous besoin de s'affirmer
Puis là, à un moment donné, c'est que ça amène du monde qui sont pas très aptes à avoir du leadership, mais s'affirmer, ça emmène de l'ego, tu sais. Puis à un moment donné, c'est que ça devient... ça devient qu'un trip d'ego. Tandis que moi, hostie... Un trip de fun. Mais moi à cette heure, là, j'ai jamais été aussi bien là. Mais c'est pas que tout est parfait. C'est que j'accepte ce qui est. Tu comprends? Absolument. Mais s'il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de moi. C'est-tu brillant ce que tu dis là? Puis J'ai appris beaucoup. Moi, dans les derniers, je te dirais que dans mes derniers 10 ans, à partir de l'âge de 50 ans, là, j'ai vraiment eu une claque de la réalité. Là. Tu sais, arrête de regarder de même quand tu marches. Ben oui, il faut. Puis là, depuis 10 ans, là, je m'épanouis partout. Parfait. J'ai du fun. Puis là, non, puis je te regarde, toi, quand on s'est parlé au téléphone, tu dis, moi, je suis un groupie. C'est vrai! C'est drôle, tu sais. À 60 ans, non, mais... J'ai manqué ma culture mais c'est mieux là que jamais. Et puis mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Rappelle-moi donc, qu'est-ce qui t'a fait devenir populaire? Moi, c'est la persévérance, je pense. Non, mais y a-tu un hit? Peu de talent. Y a-tu un hit? Y a-tu un... Oh, mais moi, il y a des... Un qui t'a vu, ça a lancé ta carrière. Moi, il y a quelque chose qui est arrivé dans les fins des années 80. C'était une émission qui s'appelait ZooFest à Québec, une émission de radio. Okay. Le Zoo quelque chose, avec le gros numéro 1 à Québec. Qu'à un moment donné, ils sont mis à faire jouer « Oh, que c'est bon, prendre un verre de bière avec la cuisinière. » C'est toi qui as chanté ça? C'est moi qui ai chanté ça. T'as connais-tu? Eh oui, je la connais, celle-là. Hein? Je la connais, celle-là. Tu sais? Donne-moi un autre. Attends, finis ton histoire avant, je t'ai excité. Fait que, que c'est bon prendre un verre de bière, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est ça que je t'ai lancé. Ça, puis là, ils ont comme... Ils faisaient jouer à peu près 15 fois par jour. Fait que t'étais content? Mais moi, je savais pas. Moi, je savais dire, à Québec, je l'entendais pas, au moins. OK. Fait que, mais ça a créé quelque chose avec cette chanson-là que c'est, regarde, même Jacques Rougeau, il la connaît. Puis il connaît pas Winnie. Fuck. C'est quoi le Winnie? Arrête de... Ma bonne famille a demandé ce qu'elle voulait. Je sais, tu me l'as dit tout à l'heure, mais c'est quoi le Winnie? La Winnie, c'est comme un autre des gros hits de la bottine, c'est la bottine Tintin rigolait, ha ha. Son porte-clés, tout rouillé. Son porte-clés, tout rouillé, gaiement. M'en va à la fontaine pour pêcher du poisson, la digaison, zinzon. Ça, moi, ça fait 40 ans, 45 ans. Moi, j'étais un roi d'accordéon. Moi... Je jouais cette musique-là avec de l'accordéon. Non, moi, ça fait... j'ai passé mes dépressions à cause de l'accordéon. La musique, ça aide, hein, quand le temps va dur, des fois, dans la vie. Moi, ça n'a pas toujours été... Toi et moi. On n'est pas eu toi et moi, on ne veut même pas parler de ça, là. Non, mais j'ai compris. Des 6 mois de temps, moi, en hiver. Un hiver qui a passé, moi, coucher avec des manteaux, puis mes enfants diraient, hey, on chauffe la toilette, là, puis on chauffe votre chambre à coucher. Mais quand tu passes de la cuisine, puis tout ça, mets ton petit coat, faites ça chez nous. Hein. Ah, non, écoute, la vie n'est pas trop, là. Fait que... Mais... je respecte ça. C'est que moi, à un moment donné, c'est qu'au début, c'était pour voyager, faire de la musique. Au début, je savais 2 tonnes d'accordéon, je les enregistrais sur le premier disque de la bottine en 77, puis... Au début des années 80, à un moment donné, j'ai dit tant qu'à faire de la musique, faut en faire, là, ça fait plus que ça pour... Non, pour gagner ta vie. Ben là, c'est qu'à un moment donné, c'est que l'intérêt est là. Moi, c'était ça. Moi, j'ai toujours gardé l'intérêt à l'accordéon. Là, présentement, je pratique ça. L'accordéon. Ah ouais! Fait que quand je t'ai dit ça tout à l'heure, c'était un call que je t'ai fait, mais t'en as joué beaucoup de ça de l'accordéon. Moi, ça fait 40... Moi, j'ai assez mal aux épaules présentement. Là. Parce que t'as joué de l'accordéon. Ça fait 45 ans que je pratique à peu près 5 heures par jour. Eh voyons donc, tu l'as pas emmené? Eh non, je l'ai pas. Je suis niaiseux. Regarde. Ça, le petit accordéon. Ça, c'est de l'accordéon Cajun. Ça vient de la Louisiane. Marc Savoie. Ça, c'est 1974, cet accordéon-là, en dos. Et puis, ça, c'est l'accordéon typique, une rangée pour la musique québécoise, la musique cajun, la musique de Louisiane, puis tout ça. Tu dois avoir des secrets là-dedans. Tu dois L'apprentissage, mon ami, là, c'est hallucinant. Mais, à force, au début, c'était avec des cassettes qui ralentissent. À ce temps, tu as des programmes, si tu peux ralentir, tu ne changes pas la tonalité. C'est bien plus facile à ce temps d'apprendre des airs. En 80, où tu avais une cassette, puis tu ralentissais la vitesse, mais là, tu changeais de tonalité. Puis c'était dur à apprendre. Quand tu sais pas jouer. J'en ai-tu passé du temps, moi, à défriquer des airs? Puis avec le temps. Mais tout le temps!
Puis j'ai fait 20 albums dans ma vie. Est-ce que tu peux te dire, toi, tu penses, Yves, que tu aurais peut-être même découvert des sons, que tu as fait toi-même des sons? Non, mais... Parce que quand tu joues pendant 5 heures par jour, pendant 40 ans... Non, mais moi, j'ai ma manière de jouer qui n'est pas pareil comme tout le monde. C'est ça. Ben oui, j'ai mon originalité. Fait que c'est pas tout le monde qui joue pareil, l'accordéon. Ben non. C'est ça. Ben non. Pas ça, Ah non, c'est un monde au Québec, là. La petite accordéon, il y en a des hosties de joueurs. Ah oui, oui. Ah, des grands joueurs. Toi, tu m'en dois rencontrer plusieurs. Ben oui. Tu sais, moi, mon grand maître, c'était Philippe Bruno. Philippe Bruno, qui était un grand accordéoniste, compositeur, qui restait dans Schlager Maisonneuve, puis qui a passé les 15 dernières de sa vie dans le sud de la France, qui était un être absolument bizarre, aussi, puis très extravagant, mais une espèce de player dans le... Tu sais, c'est tout le rapport avec le swing. Tu sais, vous autres, la savate, là, puis le... C'est du swing. Tu comprends? Du timing. Le timing. Mais la musique, c'est la même chose. Ah oui, hein? C'est le timing. Comment tu sens le groove. Moi, le groove, surtout que la musique Puis à québécoise. quel moment que tu le joues, puis à quel moment Non, puis comment tu fais ta... Hey, moi, ça fait 45 ans que j'ai la liste. Tu sais, il y a 20 notes sur un accordéon comme ça. 20 notes, c'est pas gros. Mais comment tu fais ta note? C'est ça que je me disais, je te disais tantôt, C'est tu le vas réflexe. créer des sons. C'est le réflexe. Avec ta manière à jouer de jouer. la musique de façon professionnelle, là, c'est comme du réflexe. Faut pas que tu y penses. Ça, c'est bon pour l'Alzheimer aussi. Ça, moi, je suis bien plus... Ben, Un peu qu'est-ce que le Canadien fait pas, là. C'est triste à dire, là. Ils ont joué leur 3e game hier, là. J'ai pris un coup hier. J'étais assez déçu. Mais ils n'ont pas le feeling. Ils n'ont pas le feeling. Tu savais pas? Ils filent pas. Tu le sentais pas? Moi, je pensais que t'avais gagné. J'étais sûr que t'avais gagné. Ah, Puis non, on a pas moi. mangé une claque. Ben oui, parce que la 2e game, on est allé là pour on a eu la rondelle peut-être 70% du temps, mais on a fait des erreurs. Quand tu veux scorer, il score. Mais j'ai été. Mais c'est le feeling. C'est le feeling. Mais Ils ont bien joué. ils ont fait le run, là. Oui, je suis d'accord. Mais, Ils ont fait leur mais je veux juste comparer que veut dire que dans la lutte, c'est comme ça aussi. Que quand tu travailles avec des gars qui ont du feeling, ça change. Des autres séries, tu voyais, ils sortaient avec la rondelle. Là. Ah, d'un c'est mêlé. ça. Ils sortaient tout le temps avec la rondelle d'un mêlé. Là, ils sortent pas avec la rondelle. Hier, ils ont Il y a mal pitch dans joué. le coin, puis il s'en va. Hier, ils ont mal joué. Défensivement, tu avais des passes. Ils Là. vont me faire crucifier ce que je vais te dire là. Ils vont me faire crucifier. À 3 minutes 29, quand ils ont scoré le 2e but, j'ai fermé la télé et j'ai commencé à les boire. Puis c'est mon fils qui m'a appelé. Moi, je bois pas souvent. Il prend une bouteille de vin avec ma blonde. Je suis plus capable, ça me faisait tellement mal. Puis là, mon fils m'a écrit hey, c'est 2-1. Tu sais. Là, moi aussi, j'ai commencé à le réécouter à 2-1. J'ai commencé à le réécouter. Puis là, 3-1. Puis après ça, j'ai dit Ah, moi, je suis pas capable. Moi, quand tu parles, je suis pas capable d'écouter. t'es comme moi. Pas capable On n'est pas d'écouter. des vrais fans. Non, je suis pas un vrai fan, moi. Non, Moi, je non, suis où en café? Non, Je moi- suis une putain, moi. non, Quand moi- ça va bien, je suis Mais- là. Puis mais- quand ça va pas bien, alors toi. Ah, ouais, non, je suis pas un vrai fan du suis pas un vrai Canadien. fan, moi. Non. Moi, je suis un fan de Du football. monde qui m'a écrit, j'ai mes posts ce matin, du monde qui dit c'est pas fini encore. Comme Jacques, lâche pas. Moi, j'ai décroché, là. C'est fini, c'est plate à dire, mais on fait Mais, 3-0 pour eux autres, puis après la game. Non, mais ils sont plus forts Puis aussi. Price est nerveux un peu. Ouais, Price. Ouais, c'est Non, très, puis très l'autre. nerveux. L'autre, il est exceptionnel. Tabarnak, l'autre. Crise de monstre. Mais comme tu disais, Winnipeg, Vegas, Toronto, Ah ouais. Price, était-tu là? Ouais, mais Puis là, comme là- j'ai remercié les gens ce matin sur Facebook, les Canadiens, Hein? puis Price, je les ai remerciés, les Canadiens, Price, ce matin, puis je leur ai dit, ça fait 30 ans que j'ai pas vécu ça. Aller jusqu'à la Ben Coupe ouais, Stanley, ben on ouais, est champion ben du Nord en plus, on a gagné Ah le ouais, Canada au c'est complet. cool, c'est On a cool. eu une maudite belle saison, fait que maintenant qu'on n'a pas vécu ça. Ben ouais, non, c'est cool. Fait qu'il faut Puis, apprécier ce qu'on a eu, tu sais. tu sais, là, non, faut pas... Question, excusez, je Ah ouais. suis parti dans le hockey, mais là j'ai une question moi qui me tracassait cette nuit quand elle m'a soulevé, puis je suis allé dans le fossé là de bord pour faire des dégâts. Je pensais à toi parce que le podcast à matin, puis j'avais trop bu hier soir. Puis là j'étais là, puis je me disais, la bottine souriante. Peux-tu même m'expliquer pourquoi souriante? Ah C'est venu ouais, de où ce ah ouais. nom-là? Ah, ben ça vient des années 70. Ça. Qui a eu l'idée? C'était André Marchand, un des membres fondateurs de la bottine, qui avait un petit groupe au lac des Français. Il y avait un hôtel au lac des Français dans les années 70. Ça me dit quelque chose dans le Nord aussi, hein, le Ouais, ouais. lac des Français? Lac des Français, il y avait un hôtel. Là. Saint-Alphonse, ça, c'est en Ouais. Saint-Alphonse. Ah, puis, puis Sainte-Marceline. ouais. Puis il cherchait un nom, fait que c'était soit les cravates fuyantes ou les bottines souriantes. Puis là, la bottine souriante, après ça, c'est devenu un groupe de musique traditionnelle, tapis du pied.
sourire. C'est pour ça. C'était ça. Fait que tu Puis, tapiais beaucoup du pied dans ta musique. Toi, tu tapais beaucoup du pied. Ben oui, il y a tout le temps du pied, nous autres. Nous autres, c'est une des bases de cette musique-là, c'est tac-tac, 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 tac-tac. La groove est là. Avec la bottine souriante. Ouais. Puis là, souriante, c'est la création, parce qu'on a eu des bonnes années, c'est avec les Brass, puis ça, les années 90. Puis on a eu... Ton plus beau souvenir. Ton plus beau souvenir. Un soir que t'étais allé à une place à maton, puis tu t'espérais que ça aille bien, puis ça a été plus que bien. C'était bon pas mal tout le temps, là, probablement, mais y a-tu un soir que t'as marqué? Un soir, une place qui t'a marqué? Non, fait que c'était bon partout, hein? C'était bon tout le temps. Je me souviens d'une performance qu'on peut voir sur YouTube, une Saint-Jean-Baptiste avec Garou, avec Brad White qui faisait l'animation, devant 250 000 personnes. Je fais une chanson de Michel Faubert. On va faire une belle veillée, La toune est écœurante. Avec le house. Tu l'as-tu avec toi? Ben, sur YouTube, tu peux aller voir, là. OK, alors, ça s'appelle comment, la toune? C'est la pièce d'ouverture. T'as moyen de le trouver. Essaye donc de le chercher pour le faire. La pièce d'ouverture de la Saint-Jean 2003, peut-être. Avec Garou. Lambert puis Garou. Va checker ça, ouais. Essayez de mettre ça là pour le fun. Non, ça swing, tu sais, vraiment. Puis il joue des crotales berbères. Tu sais, des crotales, c'est des instruments de percussion qui viennent de... Des petites affaires en taupe, en métal. Ça vient de berbère, ça vient des déserts marocains. Puis algériens, puis on va faire une belle veillée, Tout, ça swing en tabarnak. Fait que ça, mais moi, c'est que quand je fais un show, je donne beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et je te jure, là. Il faut, même quand je viens ici, on en donne. T'es pareil comme moi. Quelqu'un qui m'engage à la TV, j'ai fait le tricheur 2 fois l'automne passé, là, pour... avec l'émission de tricheur. J'avais entendu parler d'émission. Ouais. Excuse-moi. En tant que chanteur, performeur. Puis, j'en donne. Puis quelqu'un qui m'engage, on y va. Faut en donner, parce que à cette heure, faut en donner plus. Puis, J'avais le temps, quand je travaillais à New York, pour la grosse compagnie, inquiète-toi pas qu'on a eu des villes des fois. C'est arrivé, là. Des arénas, mettons, de 12 000 personnes, là. Il y avait 3 000 personnes, c'est arrivé des affaires de même. Là, j'arrivais dans l'arène, je me souviens avec les Heart Foundation, moi et Raymond, on avait des maudits beaux combats. Puis là, j'arrivais dans l'arène, puis là, les Heart embarquaient des fois dans l'arène, puis là, Jim Neidhart avec la barbiche, un des deux, là, qui avait des choses roses, il dit, il y a que 3 000 personnes en soir, il dit, easy, là, tu sais, puis on va couper ça. Vous regardez, on coupe rien, ils vont revenir 6 000 la prochaine fois. On ne coupe pas sur 3 000, on double le 3 000 la prochaine fois qu'on revient. On embarque dans l'arène, puis toutes les spots qu'on fait, puis t'es comme moi. Je trouve pas. Attends un peu. Mais non, mais c'est un fait aussi que. Est-ce qu'il y a de la chanter? Non, mais c'est tout d'être devant 250 000 personnes. Dans 2 cas, c'est pas grave. Mais, tu sais, moi, faut tout le temps que ça. C'est juste la deuxième saison. Faut que ça marche. Non, mais faut que ça marche. L'idée, c'est que le public soit satisfait. Absolument. Tu sais, j'aime mon public, le public m'aime, un cliché de la poune. Mais c'est ça, hein? J'aime mon public, le public m'aime. C'est le fun, hein? Puis c'est une... Moi, je suis un vieux professionnel, là. J'en ai fait des shows dans ma vie. Puis ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant encore. Moi, je joue pour eux autres. Absolument. Je joue pas pour moi. Moi, ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Moi, j'ai appris toute ma vie, ça a été l'apprentissage pour faire ça. Puis à cette heure, c'est que je suis considéré, au niveau de la reconnaissance, beaucoup. Je peux pas dire que, moi, en tout cas, je manque pas de reconnaissance. Absolument. Et c'est une raison de plus pour en donner. Quand j'étais allé à Joliette en 2000... Je vais dire 2004. Peut-être menteur. Je m'en vais à l'aréna de Joliette. Puis là, je suis dans le début de mes spectacles familiales, Jacques Rougeau. Plus de coups de pied, plus de coups de poing, plus de femmes là-dedans, plus de rien. C'est pour les enfants de 80, plus Spider-Man, les clowns. C'est toi qui avais parti ça. Puis là, j'arrive à Joliette, là, une aréna de 2000 personnes que tu connais très bien avec le centre Marcel Bonin. Oui, en plein ça. J'arrive là, puis j'ai à peu près, je te dirais, 300 personnes. J'ai un gros pont de lumière au plafond, j'ai une équipe de fous qui s'en va là. J'ai perdu peut-être 10 000 $ ce soir-là. À la fin, j'avais dit à tous mes gars, on s'en va dans la foule, comme à tous les soirs, puis on signe des autographes, on prend des photos, jusqu'à temps que l'aréna est vide.
Quand tout le monde sont partis, là, ils ont eu chaud, puis ils nous ont tous rencontrés, ils nous ont tous pris des hugs, ils nous ont embrassés, puis ils s'en vont. Puis à un moment donné, je n'oublierai jamais la femme qui est venue me voir, elle ne me souviens pas de son nom, elle l'a jamais su probablement, mais elle est venue me voir, puis elle m'a dit, elle a changé ma vie. Elle dit, Monsieur Rougeau, elle dit, j'ai emmené mes 3 enfants un matin. Elle dit, pouvez-vous prendre une photo avec? Bien, certain, je prends des photos, bien content de ça. Puis là, elle me dit à moi, juste avant de partir, elle me dit à moi, elle dit, Monsieur Rougeau, elle dit, je suis pas fou. Elle dit, je suis pas folle. Elle dit, je sais que vous n'avez pas fait vos frais ici à soir. Tu sais, avec la grosse production que j'avais là. Mais elle dit, je vous le promets, elle dit, si vous revenez, là, elle dit, je vais emmener une personne de plus pour chaque personne qui était ici. Elle dit, je vous promets, je vais emmener une personne de plus. Je suis revenu la fois d'avant avec 600 personnes. Après ça, je suis revenu la fois avec 1200, puis après ça, j'ai été 3 ans en ligne, 2000 personnes pleines. Ben voyons sans donc, la oui. Ah oui, ça le compte. Ah, Toutes les fois que je suis allé, c'était ça le compte. Non, moi, Mais il faut que tu travailles quand il n'y a pas de monde, puis après tu fais venir. moi, Là, jouer devant 15... Moi, j'ai un minimum. 15 personnes. Non. Moi, je joue devant 15, 20, 30, 40, 100, 200, 3000. C'est la même énergie. C'est sûr que là, on est 3 sur la scène. S'il y en a moins dans la salle... Il y a une femme avec nous Non, autres, un, je deux, pense. trois, C'est juste, il me semble qu'il y avait une femme à un moment donné. Oh, il y avait une danseuse dans le temps. Okay. Fait que là, je sais que si dans la foule, il y a 2 personnes et on est 3 sur la scène, ça commence à être ridicule un peu. Mais à part de ça, mais moi, je joue. Quand on m'engage, puis je fais ouais de rien. Là, tu commences en quelle année? Ta carrière a commencé en quelle année? En 75. Puis là, on se trouve être en 2021. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça 51 ans? Non, ça fait, voyons, 47 ans. 47 ans. 47 ans. Ben, pour le dire, là. Fais-tu 41 ans la lutte? Fait 47 ans, chapeau. Ouais. Chapeau. Ben, pour le dire. Puis dans tout ça. Ah, ben, ça, c'est toi. Ça, c'est parce que. Attends, on va finir avec ça. Je vais commencer avec ça. OK. Non, même pas. Je vais commencer avec ça. Avec parce ça, que tu vas ici, montrer bon, tout à ben, l'heure. ça, c'est. Checkez ça. C'est toi. Moi, ça, c'est. Jamais je touche à ça parce que. Je t'ai supplié de les amener. Oui, parce que moi, c'est pas quelque chose qui me. Mais moi, j'haïs ça, les concours, premièrement. Puis les arts, la chanson, puis les concours, je trouve que. Mais ça fait monter les ventes. C'est marketing, mais moi, je suis pas là-dessus. Mais tout le monde, moi, ce que tu sais pas, là, tous mes invités, ce qu'ils savent pas, là, ce qu'ils savent pas, mes invités, c'est que j'emmène tous leurs trophées ici, là. Puis après, je prends des photos avec. Puis quand je vais ailleurs, je leur dis que c'est bien. Ah, ça pourrait faire un beau trophée de lutteur, de lutteuse. Ça serait un trophée. C'est plus une lutteuse. C'est plus une lutteuse. Qu'est-ce que t'as dans les mains, là? Ça, ici, c'est le congrès France-Québec, Québec-France, le 22, 23, 24 juin 1979 à La Rochelle. C'est où La Rochelle? C'est où La Rochelle, ça, c'est en France. C'est Ah oui, ok. dans Je le... me demandais c'était où. Non, La Rochelle, voyons, dans le... Voyons, Carlaï. Merci. Non, pas dans le... Non, dans le... En tout cas, c'est sur le bord de la mer, place connue. Grand spectacle québécois, vendredi 22 juin, 21h30. 25 francs, 35 francs dans le temps. C'était avec Jim Corcoran, Montre-le un petit peu, ouais. puis la Bertrand caméra, ouais. Gosselin, la bottine souriante. Tu sais, ça allait bien. Ça, vous étiez le trio, là. C'est ça votre trio? Non, nous autres, on était la bottine la première version en 79, une des premières. OK. Ça remonte à loin, mon ami. Fait que Voilà, ça, c'est tu connais- en Europe, Faut- ça. Ah oui, moi, j'ai été en Europe souvent. Ah, wow! Là, en octobre, là, je recommence à voyager. J'ai 8 shows en Espagne. Ben, je te crée pas. Mais je te le dis. Non, j'ai 8 shows. Ben, je te crée pas. Mais T'es supposé dire que je te le je dis. te le jure. T'as pas vu le commercial? T'es Ouais, supposé je le dire sais, que je la te le dis. connais. Ouais, je te le jure. Mais là, je te crée. Mais, non, j'ai 8 shows en Espagne début octobre. Pas, bravo! J'ai 8 shows au Danemark. Après ça. En fin mai prochain, ça fait 2 C'est années hot, qu'on hein? le remet. Puis là, t'as 63? 65. Ouais, 65, j'ai 64. 64 ans, pis t'es encore on the run. Moi, je sors de run. Moi, je sors un album bientôt. Non, je suis encore le on. Moi, je suis pas un has-been. Moi, Ben, moi, je pensais que t'étais un has-been. Arrête Parce que- donc, Ben toi. oui, moi, je pensais à la bottine souriante, tu t'en faisais plus, là. de Hey, show, moi, tout ça. j'ai 8 albums depuis à bottine. Ça, c'est tous des albums, Gab. Ça a été fait en 2012. C'est la, comment Ça, qu'elle c'était s'appelle, fait en là-bas? 2015, C'est 2018. Ben, voyons donc. Ben oui, non. Ça, c'est ta belle affaire-là, derrière de moi. Ça, c'est 2018, ça. Ça, c'est JF, sois sûr, Un on rentre œuf- ça proche de ta caméra. un œuvre du Moyen-Âge. On m'a tassé ça ici de même un petit peu, là. Regarde les démons. Le démon, Autour ça, c'est de- quand les démons sont après moi. Ça, c'est l'AISC, puis des fois, ça brasse Ah, en c'est tabarnak. bon, Puis c'est tabarnak. inspiré de chansons du C'est là-dedans, là. bon. Fait que tu t'en vas au Danemark, en Espagne. Moi, ouais, puis en Angleterre. Puis ça fait longtemps que je C'est voyage. qui moi. qui book tes shows pis tout? Moi, C'est ta femme en j'ai mon or? fils qui reste à Santiago, au Chili. Ben, voyons, là.
Ça fait un gros... Le fils de ta blonde ou ton ça fait, fils? Le fils de ma blonde, mais qui est qui fait devenu ton 38 fils. ans que c'est C'est mon ça, fils. Ça fait 13-14 ans qu'il travaille avec moi. C'est mon gérant, mais présentement, il s'occupe de toutes mes affaires. C'est cool. Puis il y a 2 enfants. Lui, il est divorcé maintenant, mais il s'était marié en 2012 au Chili. Puis il a eu le temps de divorcer, mais lui, il est resté au Chili parce que on peut pas empêcher un père de s'occuper de ses enfants. Jamais. Fait que, puis là, la business, maintenant, on a eu une bad luck en 2008. On s'est fait, dans notre business, on s'est fait voler de 70 000. Ça m'a pris 10 ans de revenir là de ça. C'est sûr. Tabarnak, Parce que toi, t'as pas perdu 70 000, t'as perdu 250 000. En tout cas, il a fallu, Non, laisse-moi t'expliquer. réhypothéquer, puis il a fallu... Je vais t'envoyer à une autre place, tu vas comprendre tout de suite. Regarde-moi, c'est important, qu'est-ce que je vais te dire là. Toi, t'as perdu 70 000, moi, depuis 1 an et demi, je fais pas de show, j'ai perdu 50 000. Mais j'ai pas perdu 50 000, j'ai perdu 200 000. Parce que pour avoir 50 000 dans ton compte de banque, fallait que tu payes tes impôts, fallait que tu manges, fallait que tu vives pendant ce temps-là. Ouais. Fait que quand tu perds de l'argent comme ça, tu perds 70 000, c'est de l'argent que tu as travaillé pendant longtemps. Non, c'était dans une bonne année à part de ça. Fait que tout ça a fait que... Mais maintenant, la business, ça va bien. Malgré la pandémie, c'est là que je me suis aperçu que j'étais bien organisé. Comment ça? Parce que mon filet a tenu, mon filet social, mon filet monétaire. Moi, je demeure à Sainte-Mélanie, j'ai une petite belle place chez nous, sur le bord de la rivière, j'ai 9 arpents de terre, avec des arbres matures. J'ai une crise de belle place, j'ai eu une chance de m'en aller. Peut-être passer en spider, moi. Tu viendras voir, tu viendras voir où ce que je reste. Tu vas triper, Ouais. tu viendras voir où ce que je reste. Laisse passer, j'aimerais ça. Ben oui, j'aimerais ça, moi aussi. Tu viendras voir à Sainte-Mélanie, je vais te donner mon adresse. À 20 minutes d'ici, là, ça me tente. Ben oui. Puis je me suis aperçu que moi, je connais des musiciens, qu'il y en a, il y en a qui se sont suicidés, il y en a des techniciens, beaucoup de techniciens qui ont eu bien de la misère, tous les techniciens de scène, et ça a été dur pour mon agent, moi, là, Mike Brossard. Oui, Mike est en tabac. Ben oui, c'est mon agent. C'est pour ça que je suis ici. Ah oui, Mike, je le connais, moi je l'aime bien, Mike. Hey, oui. Mike, il a arraché, lui. Ah ouais, Parce que lui, il bouquait des shows. Ben Pour ouais, le monde, ben il ouais. essayait de bouquer de bonheur, puis là, il trouvait de canceller des shows, puis après ça, il était. Lui, il a arraché. Ben oui. Puis il est encore debout. Non, mais Mike, c'est une bonne nature. Tu sais, il a pris ça comme il fallait prendre ça. Mais il y en a qui étaient dépourvus. Il y en a qui n'étaient pas assez organisés. Ceux qui ont eu plus de misère dans la pandémie, c'est ceux qui n'étaient pas organisés. De façon administrative. Administrativement parlant. Tu comprends? Et c'est là que ça a fait voir la faiblesse tu sais, on essaye tous de survivre. C'est de la survie qu'on fait. Oui. Tous et chacun. Oui, à sa façon. Mais c'est là que j'ai vu que moi, comment qu'étaient formés mes... T'étais bien organisé. J'étais bien organisé. T'étais bien entouré. Bien entouré. Mais ça a toujours été ma force, ça, moi, d'être bien entouré. Mon oncle Jean était comme ça. Si ça aurait été rien que de moi, là, je restais dans un petit toit et demi quelque part, je serais j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Puis je suis reconnaissant et je le sais. C'est à cause que... Mais il a fallu... Mais Françoise, ma conjointe, a travaillé fort pour m'organiser. Puis j'y dois beaucoup pour ça. Wow, bravo, Beaucoup, Françoise. beaucoup. Bravo, Françoise. Chris, puis c'est vrai. Mais il fallait avoir un fou pour continuer, pour vouloir. Moi, c'est ma force. ma force est là. Puis ma force créative, mon espèce de façon de voir les choses. Moi, je suis un amateur d'histoire. Moi, je connais l'histoire beaucoup. Je suis pourri dans notre histoire. Moi, je connais l'histoire de la France. Christophe Colomb, tu connais tout ça, ces affaires-là? L'histoire du Canada, l'histoire du Québec, l'histoire de France, la géopolitique présentement, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe en Colombie, ce qui se passe... Non. Ce qui se passe aux États. Je connais je connais les sénateurs américains. Je connais les... T'es instruit, t'es bien instruit. Puis un autodidacte. J'ai un secondaire 3. Ouais, moi aussi. J'ai un secondaire 3. J'ai lâché en 4. Moi, j'ai même pas fini le 3. Puis, mais moi, je suis un curieux, là. Puis, ça fait 50 ans, 60 ans que je lis des journaux. J'ai toujours lu tout. Voyons donc. Ah non. Là, tu rencontres un de mes chums, Régent Bondu, à Mont-Laurier. C'est un ami à moi qui est pas mal plus vieux, mais à toute fois je vais avoir des nouvelles, quelque chose d'appelle. Je dis, hey, Régent, il se passe quoi avec l'argent? Là? Il est rendu à combien? Tu sais, ou le change des taux, les taux de change. Ouais. Il est au courant de tout dans la vie, un peu partout. Mais moi, je suis comme ça, moi. Moi, je connais bien des affaires. Des fois, des affaires pas trop profondes, mais je suis capable de parler de n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Tout en ton honneur.
J'ai manqué un petit peu, moi, là-dessus. J'étais plus Non, mais tu te concentré. reprends, c'est pas grave. Ça, il ne faut pas avoir de culpabilité en fonction de ça. On a la vie qu'on a, puis on pense. Moi, puis ça aussi, j'ai appris à pas faire de jugement sur les autres aussi. C'est important. Oui, oui. Pas tous eu les mêmes chances, les mêmes Ben non, les mêmes on a eu nos opportunités chacun dans On a notre, toutes dans nos notre faiblesses, vie, puis on a toutes toutes nos nos forces. faiblesses, puis il n'y a pas de saut métier, puis il n'y a Parlant pas de de... force, je regarde Ah ça ouais. en avant de moi, là, je capote. Parle-moi de ton pas moins important, parce qu'ils sont tous importants, mais celui qui t'a lancé, mettons, là, dans un monde. C'est toute la continuité. Il a commencé par Ça, c'est un des plus vieux. C'est 1992. Jusqu'aux petites heures. C'est le meilleur album, ça? Un Juno Best Roots and Traditional Album. OK. Puis ça, c'est en 92. Dans le temps, même les Juno, ils ressemblaient. Outstanding. Ils ressemblaient un peu à Tour du CN. Ça, c'est des Félix. J'ai eu beaucoup de Félix dans ma vie. Ça, c'en est 2. Ça, c'est 12 hommes rapaillés. Ça, c'est un show que j'ai fait avec les artistes sur l'œuvre de Gaston Miron, un grand poète québécois. Et c'était un gros succès dans les années 2012-2013. On avait gagné un studio. Fait que lui, c'est ton premier. Non. Le premier, je les ai pas. Mon premier, je pense, ça remonte à 85. Je Mais pense. quand t'as eu ton premier, là, t'étais-tu content? Mon premier Juno que j'ai eu, c'était avant celui-là, c'était pour. Je voudrais changer de chapeau, l'album 88. Puis j'étais monté à Toronto aussi pour avoir avec Dédé. Ben voyons. Puis là, donc, c'était oui. le début de la reconnaissance anglophone de la bottine, tu sais. Ben Puis voyons. à un moment donné, donc. il est en avant, puis il dit The winner is la bottine souriante. J'ai dit tabarnak. Là, il est parti sur une brosse d'un mois. Ben voyons donc, mais c'est tout un accomplissement. Mais Rendu là, tout de suite après, Dédé a lâché le groupe parce qu'il n'aimait pas la direction. Excuse-moi, il faut que je te pose parce que je suis naïf beaucoup, mais j'apprends. Dédé, il s'est pas suicidé, lui. Non. C'est pas lui qui s'est suicidé, un Dédé, là, qui s'est suicidé. Ah, Dédé, ben ça, c'était avec les colocs, ça. Ok, c'est pas le même Dédé. Ben non, André Marchand. Non, ça n'a rien à voir. Les colocs, ça. Hey, il va falloir que tu fasses un petit. Toi, j'invite les colocs. Ah, il y a eu bien de la chicane là-dedans, là, en tout cas. Ah, la chicane, moi, les invités. Ah, tu veux dire, c'est pas assez de ça. Au moins, tu connais la chicane, c'est bon. Fait que ça, c'est un des noms. Non, hein, quand on dit parler. Après ça, c'est un Aldor. Ça, c'est la gang de Montréal. Ça c'était c'est la SPDTQ de Montréal, un groupe qui œuvre dans la musique traditionnelle depuis 40 ans avec Gilles Garin et compagnie. Ça, c'est un Aldor qui a eu une reconnaissance pour mon travail dans la musique traditionnelle. Ça, c'est un autre. Ça, c'était Laisser courir les chiens. 2017. C'est assez récent, ça. Hey, c'est récent, ça. Ça, c'était pour celui-là, ici. Tiens, regarde, ça, voyons, 2017. Attends, laisse-moi le montrer ça comme faut. Hein, ça, c'était mon gros chien, Passe-moi ça, mon je grand amour. Oh! Mon ouf! Ah ouais, bon pour tes biceps, ça. Mais t'es capable, toi? Hein, ça, c'était pour 2017. Après ça, puis ça, c'était en 1998. Un album que j'ai fait, un album personnel, en même temps que j'étais encore en bottine. Cette année-là, j'avais fait 2 albums, dont Les vacances de Monsieur Lambert, qui était un album impressionniste. Qui voulait dire que je faisais de la poésie arrangée. Ah oui. Je faisais du Rimbaud. Je faisais une pièce cinématographique qui s'appelait Indian Intermezzo qui racontait l'histoire du génocide amérindien aux États, puis maintenant au Canada aussi. Après ça, j'ai... Instruit, hein? T'es instruit, c'est fou comment t'es instruit. Moi, je suis cave, un des deux. Non, c'est pas... T'es instruit, t'as dit, t'es instruit, tu m'impressionnes au plus. Non, mais tu sais, on a chacun ses spécialités, puis c'est pas grave. Ça, lui, là, ce gros chien-là, lui, je l'ai aimé en tabarnak, lui. Ça, il s'appelait Diablo. Il a eu 6 ans de temps. T'as fait un album à son nom? Ah, c'est lui, ça! Oh oui, c'est lui, ça! Ben ouais, J'avais ben pas vu, ouais. c'est un chien! Ben oui. Lui, là, il est mort en 1 mois. Ça m'a coûté 4000$ à Laval pour le faire soigner dans 1 mois. Il avait quel âge? Il avait 9 ans. Les deux Rottweiler pareil. Ça vit pas Mais ils vieux. ont pogné la dyslexie des hanches. Ah, là, j'en ai un vieux, moi, Puis il a là, rendu... ses ongles grattaient à terre parce qu'il était plus capable de lever ses pattes comme il faut. Fait que je suis obligé de les emmener chez le vétérinaire et les faire piquer. Ben moi, j'en ai un qui était à la veille d'aller se J'ai faire piquer. broyé, t'as Mais pas là, idée comment moi, je suis j'ai rendu broyé. comme un CHSLD de chien chez nous.
Mais là, j'en ai un qui est vraiment en fin de vie la semaine prochaine, puis on va lui faire piquer un vieux labrador. Il y en a qui ne comprennent pas ça quand je dis que c'est triste. C'est parce que Ah, mais c'est comme lui, des enfants. C'est lui, comme un lui, enfant. lui, c'était comme mon enfant. C'est comme un enfant. Et lui, ça m'a fait vraiment... L'autre, c'est sûr que ça me fait de la peine pareil, il rembroyait pareil, mais on aime ça, il doit être. J'aime ça, ben. Mais les gros chiens, ça vit pas vieux. Puis ça, il faut le savoir. Il faut. Avant d'avoir un gros chien. Ma blonde, elle voulait acheter un chien là dans notre vie. J'ai dit non, pas de suite. J'ai dit, je vais acheter un chien, mais j'ai 70 ans. Moi, j'attends. Les chiens, ils arrivent. Moi, les chiens, parce qu'ils sont vraiment attachés chez nous, ils arrivent naturellement. Mais je vais espérer que le chien va mourir après moi. Mon prochain, tu sais. Ah ouais, j'haïs ça, moi. Mais moi, j'ai pour mon dire, avoir des bêtes, ça nous sert à apprivoiser la mort. Le deuil. Ça nous sert à apprivoiser le deuil. C'est que, tu sais, le deuil d'un humain, il n'y a rien de plus triste que le deuil d'un humain. Mais le deuil d'un chien, c'est aussi triste. Et c'est une pratique. Il y a quelque chose qui... Le deuil, c'est une pratique. Moi, je me souviens de mon père quand il est mort, le 8 du 8, 88. Non, le 16 du 8, 88. 8 jours après Félix Leclerc, qui était mort le 8 du 8, 88. Puis ça a été... Quand mon père est mort, c'était le premier gros coup de ma vie. Puis la cérémonie a été faite de façon complètement... Ma mère, en tout cas, ça a été le bordel avec la famille élargie, puis tout ça. Puis ça a été mon premier rapport avec vraiment le deuil. Et après ça, en vieillissant, on vit le deuil de toutes sortes de manières. Mais les bêtes, d'où on est très proche des bêtes, quand ils meurent, c'est aussi quelque chose qui nous fait pratiquer le deuil. Ça nous fait aussi mal un animal qu'un humain. Absolument. Des fois plus. Et je t'amène une parallèle parce que mon père est décédé il y a 2 ans, le 1er juillet. Je te compte ça vite, OK? Ah oui, ah oui. Mon père, c'est un parti québécois depuis sa naissance. Ouais. Mon oncle Jean, c'était Brodois René Lévesque. Ça a tout fait partie québécois. Puis, il y a 2 ans, il a demandé l'aide à mourir parce qu'il avait 89 ans, puis ses poumons ne marchaient plus bien, puis il avait vraiment de l'eau dans les poumons, puis ça ne marchait plus. Puis, ils ont donné l'aide à mourir le 1er juillet. La fête du Canada. Puis, mais moi, j'ai pas voulu assister. Toute ma famille, les enfants sont assistés quand mon père est mort. Moi, j'ai pas voulu, j'ai pas été capable. J'aurais dit, je vais pas faire ça. Fait que je suis allé le soir avant, puis je suis allé le raser, mon père, à l'hôpital. Tu sais, j'étais tout mis beau, j'étais tout rasé, puis c'était drôle parce que il me faisait ça pendant le rasé. Tu sais, il voulait être beau encore, tu sais. Puis, ça a été mon premier gros deuil dans ma vie. Puis, j'ai été comme 1 an, je te dirais. Là, ta mère habite ça encore? Non, je te dirais que ma maman, ça a été moins proche que mon père. Mon père, ça a toujours été mon idole. Ouais, c'était comme je l'ai pris pour acquis. Ouais. Mais je suis honnête quand je dis ça. Je l'adore, ma mère, mais je l'ai pris pour acquis. Absolument. Mais c'est quoi je voulais dire donc? C'est que j'ai été 1 an où ce qu'on dirait que j'essayais de me cacher de la réalité. Parce que mon père, là, il passait à tous les semaines. Là. Hey, ton gazon commence à être long. Là. Il faisait ça dans les gars. Puis il faisait. Fait que ça a été un gros coup. C'est ça que je l'ai fait le parallèle avec toi. Quand j'ai perdu mon père, ça a été le coup le plus dur. Mais la mort, il faut l'apprivoiser de toute façon, parce qu'elle est présente. Plus qu'on vieillit, plus qu'elle est présente. Puis on la comprend. Puis il faut la comprendre. Faut la mettre en fonction de ce qu'elle est vraiment. Et moi, j'ai un souvenir. On parle de choses graves, mais de façon correcte. Oui. Moi, ma mère, quand elle est décédée, 2013, ça m'avait marqué. Ma mère était rendue à 88. Puis était tannée en tabarnak. Et je me souviens de la face qu'elle avait, a été incinérée, de la face qu'elle avait quand morte. Puis on disait qu'elle avait rajeuni de 20 ans. Quand ils l'ont embellie, là, tu parles quand ils l'ont exposée? Non, il n'avait pas été exposé, on l'a fait brûler de suite. Elle n'a pas été grimée. Mais j'ai été impressionné par... Son relâchement dans son stress. La mortalité au niveau d'un visage, là, j'étais... Tu sais, la vieillesse, quand t'es rendu très vieux, là, c'est beaucoup de tension. C'est des rides profonds. Mais ma mère, quand je l'ai revue, on disait qu'elle avait rajeuni de 20 ans. Puis ça doit être assez fréquent. Parce qu'elle a accepté, quoi. Non, c'est que la mort, c'est aussi... c'est un passage, mais il y a quelque chose de... C'est bizarre que je te parle de ça. J'ai jamais parlé de ça de ma vie. J'apprécie beaucoup. J'ai jamais parlé de ça, mais je me souviens d'un... Ouais, relax. Parce que
mener une vie jusqu'au bout, là, c'est un maudit contrat. Ah, ça le voit, hein? Surtout quand tu vieillis. Oui. Quand t'as mal partout. Ah, oui. Moi j'apprends à vieillir, là, puis... Vieillir, c'est d'apprendre à accepter la douleur, mon ami. Ah, notre ami qui a eu un accident il n'y a pas longtemps... JF qui tombe en bas de ses mains. Qui a tombé en bas de ses marches, qui s'est fêlé 2 vertèbres. C'est un début, mon ami, même si c'est très jeune. Mais vieillir, c'est d'apprendre à vivre avec la douleur. Mais quand t'es rendu C'est au... tellement intéressant ce que tu viens de Mais quand dire, t'es rendu là, au là. bout, là... Ça peut venir difficile. Oh! Mais moi, je sais que ça peut venir difficile. Fait que, tu sais, moi, je l'apprends comme... Moi, ma philosophie, c'est... Je prends tout. Puis quand ce sera le temps de se barcer, ou même que je sois plus là, ça va être fait. Pas plus grave que ça. Il y en a fait que j'écoute beaucoup dans Saint-Cy qui fait bien réaliser notre petitesse dans ce beau monde. En Islande, présentement. En Islande? En Islande, Parce présentement. que la guerre, là? Non, pas Islande. en Islande. Non, pas en Irak, ni en... Ouais, c'est où l'Islande? Là? L'Islande, dans le nord, au nord du Groenland, là. Ah, Dans le nord, des glaces, des glaces. OK. Là, présentement, il y Ça a... en allant vers la Russie, quoi? Non, en allant vers l'Europe. Quand, OK. quand tu prends l'avion, là, tu passes au-dessus de l'Islande, OK. qui est un pays de sources chaudes, un pays de volcans. Ah. Et présentement, depuis 3 mois, peut-être 2 mois, il est né un nouveau volcan. Il est en éruption, là. Il a commencé, là, c'était une petite butte grosse de même. Puis là, 3 mois plus tard, peut-être l'Islande, là, Ah, Groenland, merci, JF. l'Islande. Wow! Puis là, un volcan, il est rendu, là, haut comme un building de 10 étages. Il crache du feu. Ah, là. la lave! On n'a jamais vu ça de notre vie. La naissance Volcan. d'un volcan. Et c'est là que quand tu regardes ça, là, il y a des caméras 24 heures sur 24 sur ce volcan-là, présentement. Ah, ouais. C'est facile d'aller... Ouais. Mais tu regardes ça, là, tu te dis, l'homme, là, par rapport à ça, là, On est fragile. quand je regarde mon Amazon, là, comment il s'appelle, l'homme le plus riche du monde, là, Bezos qui s'en va au mois de juillet dans l'espace, là, faire un aller-retour de 10 minutes dans l'espace, l'homme le plus riche du monde, là, moi, il se planterait, ce gars-là, là, je dis bien franchement, là, puis il n'aurait pas un gros mort. Pourquoi? Parce que c'est très risqué en partant. C'est sûr. Hey, les gars, là, présentement, as-tu vu ça cette semaine, aussi? C'est encore, moi, c'est des affaires qui m'intéressent aussi. Il y a eu le projet, un projet américain de lancement de satellites. Là. Il y a une fusée qui est partie cette semaine. Là. Ça a largué à peu près 20 satellites. On le voyait, tous les satellites. Ah oui, il droppait des satellites. Il droppait des satellites. Satellites. Mais avant ça, pour l'emmener là, il y avait une fusée, la première étage de la fusée. Là. C'est parti d'Orlando, ça? Ou... Oh, en Floride. Le premier étage, je reviens avec les turbines. 2 secondes avant d'arriver au sol, il y a 4 pattes qui viennent. Boum! Le premier étage, direct demain. Faut que ça marche. Mais, puis Elon Musk, là même, présentement, là, il a une espèce de... Ça me dit quelque chose, ce nom-là, Elon Musk. Elon Musk, c'est lui qui a les Tesla, là. Tesla, les chars Les belles électriques. autos que ma femme n'arrête pas de regarder. Ouais. Mais, SpaceX. SpaceX. Fait que, tu sais, c'est... Mais ça, c'est des méga... moi, je suis vraiment pas là. Mais ça m'intéresse, tout m'intéresse. Mais... Mais vouloir aller sur la Lune, il y en a un qui était... je sais pas si on parle de la même chose. Il me semble que y a 1 an ou 2 que ça parle de ça, qu'il y avait un gars qui voulait se payer un voyage pour aller sur la Lune. Un gars riche, un des gars les plus riches. C'est peut-être lui, là, qu'est-ce que tu dis là? non, ouais, peut-être, mais là, il y a encore du chemin à faire pour y retourner. Mais c'est des gens qui ont... Mettons, l'argent qui sert à ça, on peut dire, là. Mais il y a tellement d'autres misères dans le monde, là, tu sais, là. Tabarnak. Fait que là, parle-moi donc, Ah ouais, Yves. là. Parle-moi donc. On s'en va où, là? On s'en va en Belgique, on s'en va en Espagne, Danemark, Espagne et Angleterre. jusqu'à date. C'est quoi tes dates? Ben, c'est encore qu'il y en a qui voyaient. Du 1er au 10 octobre en Espagne. Puis après ça, Voyons donc. dernière fin de semaine, je pense, de mai 2022.
Puis en attendant, tu prépares, là, tu Là, pratiques, je sors un tu album prépares. pour cet automne. Après ça, j'ai un tournage dans le cadre de nos projets vidéo avec un artiste de maillot tenant qui s'appelle Shawit, qui est un artiste, un Inou, qui chante du reggae. J'aime ça du reggae, moi. Mais lui, là, Shawit, j'ai fait quelque chose. On travaille un peu en collaboration. Et c'est un musicien, un chanteur, un des grands chanteurs du Québec, pas connu. Parce que tu disais au moment donné, la reconnaissance de la lutte, c'est pas reconnu au niveau des médiatiques. Mais moi, ma musique, elle n'est pas vraiment reconnue non plus au niveau médiatique. Puis même la musique du monde, des musiques autres que des musiques pop, c'est, tu sais, moi, à un moment donné... C'est dur de se placer. Moi, à un moment donné, tu sais, j'ai rien contre rien, mais ça prend un peu d'équitabilité. Absolument. T'as-tu déjà pensé... D'équité, pas d'équité, voilà. T'as-tu déjà pensé de changer ton style de musique à un moment donné dans ta carrière? Moi, c'est que j'ai tellement expérimenté de style avec cette musique-là. Moi, j'ai été quelqu'un qui... Les variants. Ouais, moi, j'ai toujours essayé d'emmener une nouvelle relecture à chaque album. Avec les collaborateurs que j'ai. Moi, je fais pas ça tout seul, là. Moi, Non. les deux musiciens que je suis avec eux autres, là, Tommy Gauthier et Olivier Rondeau, c'est deux scientifiques. Un qui enseigne un temps plein à Lionel Groux en professeur de guitare. Puis Tommy, mon gars de violon, il est professeur en improvisation jazz en 3 universités. C'est-tu lui? Non, ça, lui, c'est Shawit, ça. Ouais. Oui. Shawit? Shawit, c'est avec lui que je joue au mois d'août. Un crise de chanteur. Yeah. Nice. Fait que, tu sais, c'est une culture qui... Là, vous voyez-vous en attendant que vous préparez... Non, ben là, c'est avec les agents. Lui, il a un bon agent, Patrice Ogodou, qui s'occupe de lui depuis longtemps. Puis avec Philippe, mon fils, qui s'occupe aussi de mes affaires. Excuse-moi, Yves, je nous regarde. Hey, il faut aller mettre le Saint-Hubert dans la cuisine, là-bas. Hey, continue tout droit. Excuse-moi, Yves, on va être Saint-Hubert. As-tu quelque chose à dire, Yves, avant qu'on s'en aille manger du Saint-Hubert? Moi, tout est correct. Un petit dernier, ça, c'était... Regarde, je paraissais bien là-dessus. Emiliva Sapassi-Yerda. C'est quoi, c'est où? Ça, c'est du finlandais, mon ami. Ça, c'est en 80... C'est toi qui joues en haut, là. Ah, ouais, c'est moi, ça. Hein? C'est bon, Ouais, ça, c'était en 1990. Ben voyons Ouais, donc. un article en finlandais. Ben là, Yves, excuse-moi, il faut que je te pose la question. T'es aussi populaire en Europe partout qu'au Québec? Non, ben non. OK. Non. T'étais plus non. populaire au Québec. Non, moi, je suis un Québécois, moi, puis c'est ici que j'ai fait ma carrière. Mais t'as eu la chance d'aller... Mais moi, j'ai comme en Espagne, j'ai un agent qui travaille avec moi, l'agence Marcos, qui s'appelle ça fait 8 ans que je travaille avec. Ça fait 8 ans que je travaille avec mon agent. Un agent qui travaille dans le nord de l'Espagne, OK. Galicia, Asturia, Pays Basque. Et puis même que là, 3 ans à cause de la pandémie, là, on a fait un show de 9 musiciens live dans un gros festival à Arteguera qui a été enregistré. Il y a un disque qui est sorti en Espagne de tout ça. Toi, là, quand t'arrives une plage, je te pose ça, excuse mon cerveau. Dans la lutte, on était comme ça. Des fois, on était obligé d'arriver face à un gars qu'on n'avait jamais travaillé avec avant. Puis, quand t'étais bon lutteur, mais t'étais capable de te démerder. Ah ouais, moi, je me dans la démerde. musique, si Moi, je tu me as un démerde. gars que t'as jamais joué avec, Pas de tu peux problème. aller, tu vas apprendre à connaître ses accords, puis tout. Puis... Pas de problème avec ça. Moi, il faut me laisser un peu de temps là, Ah oui. pour assimiler. Là. Ah oui. Ah non, moi, à cette heure. L'idée là-dedans, là, c'est de trouver sa niche. Où est-ce que t'es bien? Ouais. Dans un arrangement, dans une. C'est toujours d'être. Sans. Des fois. Moi je suis un front. Moi, je suis un lead. Tu sais, je suis un front. Fait que je suis toujours en avant. OK. Mais des fois, quand tu as des collaborations, on peut être un peu à l'écart. OK. Puis se placer ailleurs. OK. Pas toujours être besoin d'être. Dans le celui qui- limelight, là, tôt. Toujours le premier, là. C'est tu sais. l'équipe à cette heure. Ben oui, c'est le son d'ensemble. C'est le son de vie aussi. Non, mais c'est vrai, tu sais, là, à un moment donné, c'est pour ça que moi, mes goûts ont beaucoup évolué. Ça, c'est Tommy, ça. Tommy Gauthier. Ça. Ouais, lui c'est Lui, Tommy. s'il se trouve à être... C'est lui le professeur de violon, là, qui est un de mes musiciens depuis... fait 18-19 ans qu'on travaille ensemble. Encore là, là? Ouais. Il va-tu avec toi à Overseas? Non, eux autres, Non, overseas, ils viennent sont pas. trop vieux à cette heure. Trop de famille. Tommy a 2 enfants.
sais, il y a ça, des professeurs. Fait que, mais moi, je m'en vais en Europe avec 2 jeunes de 25 ans. Ouais. Ouais. Comment il s'appelle? C'est Colin Levac, qui est un petit joueur. Il joue de la guitare, lui? Ouais, guitare-pied. Tape du pied, puis Nicolas. Non, Pas grave, Nicolas. Avec Nicolas. Non, bâtard, fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec. Mais deux jeunes. Vous allez vous parler bientôt. Ben ouais, on a Juste des l'appeler répètes- Nicolas. Nicolas Babineau. Et puis, on a des C'est fun, répètes hein? bientôt. Fait que Mais moi, que- après ça, je repars avec des jeunes. Fait que Mais les jeunes oui. aiment ça jouer avec moi. Moi, j'ai Pour bien vrai? d'expérience. Ben oui. oui. Puis Ils je- apprennent. Puis je reste que je suis encore plus fou, pareil. Parce que moi, la folie m'a toujours habité, moi. J'ai tellement hâte d'aller visionner quelque chose de sa scène avec toi. J'ai jamais vu que c'était de l'air, sa Ah scène. non, j'étais une petite bête, moi. Ah non, écoute, là. Moi, je savais ça, je l'ai jamais dit. Là. Dans mes podcasts, je le dis tout bas. Là. Mais moi, je suis une bête de sexe. À toi, fait que ma femme, on va avoir du sexe, elle a l'air bête. OK, Yves, je suis tellement Bon. épanoui. Ah. Je suis tellement content parce que la réputation, l'image, l'idée que j'avais de toi, c'était que c'était un grand musicien. T'es bien plus que ça. Ah non, ouais. T'es fou, comment est-ce que tu m'épates, tu m'impressionnes. Yves, je vais te donner la main, là. Merci. Ça fait plaisir, M. Merci Roux. d'apprendre à te connaître. Merci, M. Roux. Vous viendrez faire un tour là, avec votre Spider. Viens le voir chez nous. Alors, Yves, d'après moi, ça va être un de mes plus beaux podcasts, je suis certain. Je vais finir mon podcast comme j'essaie de le faire traditionnellement. Ah ouais. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle.